Sais-tu que tu es un fils, une fille du Dieu vivant? Que tu as été choisi, justifié, racheté au prix du sang de Jésus? Que ton identité n'est pas construite sur ton passé, ni sur ce que les gens disent de toi, mais sur ce que Dieu a proclamé sur ta vie. Lorsque cette vérité descend dans ton cœur, elle devient un bouclier. Elle te garde stable quand tout autour vacille. Elle t'empêche de mendier l'amour des hommes, parce que tu as déjà reçu l'amour du Père. L'ennemi tremble devant un croyant qui sait qui il est, parce qu'un tel homme, une telle femme, ne se laisse pas manipuler par les circonstances. Il peut perdre son travail, sa santé, ses amis, mais il ne perdra jamais son identité. Et c'est cette stabilité qui rend inébranlable. Si cette vérité résonne en toi, alors ne garde pas ce message pour toi. Like cette vidéo maintenant et abonne-toi à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Chaque jour, nous publions des paroles de vie pour fortifier ta foi, t'éclairer dans tes combats et t'emmener plus loin avec Dieu. Et si tu veux vraiment ancrer cette vérité, écris en commentaire « Je sais à qui j'appartiens ». Car tout commence là, quand tu te tiens, ferme et debout, dans ton identité d'enfant de Dieu. La 6e vérité que tu dois comprendre, c'est que la vision de l'éternité donne une force que rien sur terre ne peut éteindre. Jésus n'a jamais été prisonnier de l'instant. Il vivait chaque moment avec une conscience céleste. Même devant la croix, il gardait les yeux levés vers la gloire à venir. Dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 12, verset 2, il est écrit « Jésus, qui en échange de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Voilà la clé, la joie qui lui était réservée. » Jésus a enduré l'inimaginable, parce qu'il voyait au-delà. Il ne se limitait pas à la souffrance présente. Il contemplait la victoire future. Tu veux être fort dans l'épreuve? Alors élève ton regard. Sors du cercle étroit de ce que tu ressens maintenant. Regarde avec les yeux de l'éternité. Les douleurs d'aujourd'hui ne sont pas la fin. Les pertes, les déceptions, les trahisons, les larmes, tout cela est réel, mais tout cela est passager. Paul l'écrit dans 2 Corinthiens chapitre 4 verset 17. « Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. » Cette perspective change tout. Quand tu vis pour cette terre seulement, chaque blessure semble définitive. Chaque échec devient une tragédie. Chaque rejet te semble insupportable. Mais quand tu sais que